Bienvenue sur FLC, French Learning Channel. Apprenons le français de manière simple et agréable. C'est parti! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur FLC, French Learning Channel. Moi c'est Claire et aujourd'hui avec Jérôme, on va parler d'un sujet très présent dans nos vies, même si on n'en parle pas toujours, la comparaison. Pourquoi est-ce qu'on passe notre temps à comparer nos vies, nos corps, nos réussites à celles des autres ? Que ce soit dans la vraie vie ou sur les réseaux sociaux, on a du mal à s'en empêcher. Et souvent, ça nous fait plus de mal que de bien. Salut tout le monde, ici Jérôme. Ah oui Claire, c'est un sujet qu'on connaît tous. Moi, franchement, je me suis déjà dit, pourquoi lui, il a réussi ça et pas moi ? Ou, elle a l'air plus heureuse, plus organisée, plus tout. Et c'est fou parce qu'on sait que ce qu'on voit, surtout en ligne, c'est pas toujours la vérité. Et pourtant, on compare, on se juge. Et parfois, on oublie même ce qu'on a de bien juste parce qu'on regarde chez les autres. Oui, c'est ça le problème. Et je pense que ça commence très tôt. À l'école, déjà, on nous compare avec les autres. Les notes, les performances, les comportements. On apprend à se situer par rapport aux autres, au lieu de se concentrer sur notre propre évolution. Et puis maintenant, avec les réseaux, on est tout le temps exposé à des images parfaites. Des voyages, des couples, des corps, des carrières. Et on croit que c'est ça la norme. Et tu sais quoi? On compare toujours vers le haut. On regarde ceux qui semblent avoir plus que nous. Mais on oublie que chacun a ses problèmes, ses fragilités qu'on ne voit pas. On regarde une photo d'un moment précis, mais on imagine toute une vie autour. Et le pire, c'est qu'on oublie de regarder en nous. On a tous des choses dont on peut être fier. Mais quand on compare trop, on devient aveugle à ça. Exactement. Et ce qui est paradoxal, c'est que parfois, les gens qu'on admire, eux aussi se comparent à d'autres. C'est un cercle sans fin. Et en plus, la comparaison peut nous voler notre joie. Tu es heureux de quelque chose, puis tu vois quelqu'un qui fait mieux. Et soudain, tu te sens nul. C'est injuste, mais très humain. Alors, comment on fait pour sortir de ça ? Est-ce que c'est possible de s'arrêter de comparer ? Pas facile, mais je pense que la première étape, c'est d'en prendre conscience. De se dire « Ok, je suis en train de me comparer ». Et ensuite, essayer de se recentrer. Poser cette question « Est-ce que ce que je vois est réel ? Et est-ce que ça me sert ? » Parce que parfois, la comparaison peut être positive si elle nous inspire, si elle nous pousse à évoluer sans nous dévaloriser. Le tout, c'est l'intention. Oui, il faut faire la différence entre inspiration et frustration. Si tu vois quelqu'un faire quelque chose de beau et que ça te motive à essayer, c'est super. Mais si tu te sens moins que rien, là, il faut appuyer sur pause. Et surtout, il faut apprendre à être bien avec soi-même, à reconnaître ses petits progrès, à célébrer ses propres étapes. Pas besoin d'être le meilleur, juste d'être en chemin. Très bien dit. Et tu sais, un truc qui m'aide, moi, c'est de déconnecter un peu. Éteindre les réseaux, passer du temps dans la vraie vie, avec de vraies personnes, parce que dans la vraie vie, les gens sont imparfaits, comme moi, comme toi, et c'est rassurant. Et puis, j'essaie aussi d'écrire ce dont je suis reconnaissant, même des choses simples. Un café chaud, un ami qui m'appelle, un projet terminé. Ça aide à voir ce qu'on a au lieu de toujours regarder ce qu'on n'a pas. C'est magnifique, Jérôme. Et j'espère que cet épisode vous a parlé, vous aussi. La comparaison est naturelle, mais on peut apprendre à la gérer, à l'utiliser de manière saine. Et surtout, à se reconnecter à soi, à ce qui compte vraiment pour nous. Et comme toujours, on vous explique maintenant 5 mots ou expressions qu'on a utilisés aujourd'hui. 1. Se comparer. Regarder ce que font les autres pour se juger soi-même. 2. Évolution. Le fait de progresser, de changer petit à petit. 3. Inspiration. Une idée ou une motivation qu'on reçoit grâce à quelqu'un ou quelque chose. 4. Frustration. Sentiment de blocage ou de déception face à ce qu'on n'a pas. 5. Reconnaissant. Quand on apprécie ce qu'on a, même les petites choses. Merci d'avoir été avec nous sur FLC, French Learning Channel. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le avec quelqu'un qui se compare un peu trop, ça peut vraiment aider. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. À très bientôt les amis, et rappelez-vous, vous êtes déjà assez tel que vous êtes. Bye bye. Merci de nous avoir écoutés sur FLC, votre référence pour maîtriser la langue française. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de leçons et de ressources d'apprentissage. À bientôt!